va s'empresser de se balader dans les différentes pièces. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça ferait super plaisir. Et surtout de l'encouragement dans les commentaires. Bon, là, on arrive directement dans la grange qui servait tout simplement, comme à son habitude, de dépôt, de cartons, de cagettes en tout genre, planches en bois, tout l'outillage pour le jardin. Voilà. C'est assez diqué dans un premier temps. Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire assez morbide, en quelque sorte, sur ce lieu. Ça serait la maison d'un ancien pédophile. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier, assez angoissant. Mais bon, comme vous aimez connaître les histoires des lieux, le pourquoi du comment ça serait abandonné, eh bien, voici l'histoire. Et on va pas s'attarder dessus, on est d'accord sur le sujet, pour dire que c'est complètement atroce. Par contre, je pense que ce qui est excellent dans cette maison, c'est qu'on va avoir encore beaucoup d'objets. Elle est vraiment très classe. Regardez-moi ça. Une petite maison avec des petits animaux de la ferme. Et là, on a un calendrier de 1984. Je crois que c'est la première fois que je vois un calendrier aussi vieux. Hop. On va faire attention parce que autour il y a une maison qui est habitée. Il y a même un chien qui nous a repéré tout à l'heure. Donc c'est exploration avec énormément de risques. Waouh. C'est magnifique. Waouh. Là on a les stickers à l'ancienne. Une petite statue qui a le contre-jour. On va avancer et rejoindre le poteau. Je ne sais pas du tout la taille de cet endroit. Tous les livres. La petite salle de bain. On a encore de quoi se soigner avec les bandes. La petite douche. Et là, c'est nous. Alors, on se retrouve dans la cuisine. Alors, je vois qu'il y a au plafond du plâtre qui est tombé. Est-ce qu'elle a voulu être restaurée entre-temps? Je ne sais pas. Et là, vous avez le salon. Ah, on retrouve la date
à une année près qu'on a vu sur l'agenda, sur le calendrier. Ah oui, c'est encore très propre. Et c'est même assez perturbant parce que il n'y a pas spécialement d'odeur de renfermé. Regardez, je vais vous montrer tout le mobilier. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait l'air d'aimer vivre. Enfin vivre, lire. En fait, ça m'a perturbé parce que il y a les photos de la personne en dessous et pour la première fois, je ne vais pas montrer la photo. On va même maintenant désormais éviter de montrer tout ça. Regardez, il y a même plusieurs puzzles. Des cadres de partout. Ouais. Pour l'instant, c'est une très belle découverte. Il faut savoir qu'on est un mois après le road trip en Belgique et avec le poteau Tino, on n'a pas fait d'autres explorations. On s'était pris des dizaines d'échecs. Donc là, ça fait plaisir de repartir sur quelque chose de très sympa. Ah, t'es encore là? Encore là. Que penses-tu de la chose pour le moment? Oh, c'est un joli petit spot. Je sais pas regarder le rez-de-chaussée. Ouais, j'ai pas regardé encore. J'ai oublié ma lampe de poche comme un con. Et Ça a l'air un peu obscur. pour les personnes qui ne connaîtraient pas, tu as des réseaux sociaux? Je m'appelle Tino Selecta sur Insta, YouTube, Facebook. J'ai mon site internet tinopix.fr. Très important. Je crois qu'on a fait le tour rapidement. Mais je crois que tu leur as pas dit que tu fais du tirage photo sur des tableaux, si vous êtes intéressé, C'est ça. pour des belles Toutes mes petites photos. sont disponibles en impression sur différents supports. Contactez-moi si vous êtes intéressé et on en discute. Voilà la petite pub, la petite pub bien normale. Et là, ce qui me fait sourire, ou à moitié, c'est qu'on se retrouve avec des chips. 2013. Là, on a la petite lampe de poche. Là, toute la vaisselle, tous les ustensiles. En tout cas, c'est très bien rangé. Il y a très peu de choses religieuses pour le moment. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que généralement, quand on visite ce genre de lieu, on a l'habitude de tomber sur des spots où on voit des croix de partout. Alors tout le monde, bien entendu, n'est pas obligé d'être religieux. Ah, ça c'est marrant, c'est un cadre qui représente l'église qu'il y a en dehors. Ouais. Beaucoup de tableaux. Ouais,
tableaux, beaucoup de livres. Et ça, vous allez reconnaître, c'est le fameux Kiki. Mais Kiki qui a pris cher. C'est toujours perturbant de voir du linge mis sur le lit. On a vraiment l'impression que la personne est partie et donc a décidé de... Les 2 petites pièces sur notre droite, on va les faire juste après. On va laisser le poteau faire ses petites vidéos, ses petites photos. Et on va voir ce que se trouve en dessous de nous. Oh ouais, putain. Très 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 particulier cette maison quand même. Je me répète, mais beaucoup de dessins, beaucoup de cadres, beaucoup de livres et des puzzles à foison. C'est un spot qui est très 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 propre et on est les premiers à vous le proposer avec le poteau. C'est vraiment le moment, les amis, de nous encourager un maximum, de lâcher ce petit like et surtout, surtout, surtout de partager. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Même si on fait ça par passion, même si on le ferait hors caméra, faire des centaines de kilomètres, prendre indirectement des risques, eh bien ça fait plaisir d'être récompensé. Alors la maison est très propre, mais comme vous pouvez le voir, à l'arrière, la végétation elle est bien dense. L'ambiance est très particulière à cet âge-là. À cet étage-là, n'empêche, hein, c'est... En tout cas, il y a des trucs bien rétro, bien vintage. On a vraiment, mais vraiment l'impression de faire un bond dans le temps. Et au final, cette histoire de calendrier des années 80, eh bien, je crois qu'on est tout bonnement vraiment dedans. Regardez les artistes qu'il y a. Il y a du Johnny Hallyday, il y a du Claude François, il y a un peu de tout. Oh, c'est assez impressionnant quand même. Il y a Bruce Lee, il y a Balavoine, il y a Sardou, il y a... Et là, c'est le congé. C'est marrant de le voir dans une chambre. Oh, quel spot! Je suis tellement content de pouvoir vous proposer ce genre d'endroit, surtout quand c'est exclusif, parce que effectivement, ça fait du bien quand on va sur des spots connus. Et quand on a une belle exclusivité de la sorte, eh ben, ça fait plaisir. Alors là, regardez, on a encore les pâtes, les boîtes de thon, haricots, les mirabelles. Il y a vraiment tout. Et il y a de l'alcool, il y a des bouteilles qui n'ont pas été ouvertes. Du gros n'importe quoi. Vous savez, quand il y a une porte comme ça qui
qui est pas ouverte, ça fait toujours flipper. Je suis désolé si l'image a coupé ou a été un peu dans tous les sens, mais je ne savais pas qu'il y avait un accès par derrière. Et le souci, c'est qu'avec le courant d'air, ça a ouvert la porte. Et ça a claqué de partout. Donc, j'ai pas spécialement envie qu'on se fasse repérer. Bon, bah là, comme d'habitude, les ateliers, les petites toiles d'araignée. J'espère vraiment vous profiter de ces photos, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire. On ne peut pas vous proposer des spots de cette qualité tout le temps. Donc profitez. Et on va refermer la porte. On va finir par les deux autres petites pièces qui est très ressemblante aux autres par rapport à l'année, etc. Et puis par rapport encore une fois aux posters, c'est hallucinant. Ça avait l'air d'être une grande famille quand même. Il y a tellement de choses à vous montrer, j'espère que vous pouvez tout voir, comme moi je le vois. Regardez, il y a même encore un appareil photo. L'horloge qui s'est arrêtée parce que le temps s'arrête. Il y a des trucs politiques, il y a de tout. Il y a des femmes dénudées, on va essayer éviter de vous les montrer pour ne pas se prendre un strike. Et en plus, je sais que j'ai pas mal de mineurs qui regardent mes vidéos. Là, on se retrouve avec le costume du monsieur. Ouais. Ça doit être les toilettes, ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, pour une fois qu'il y a des toilettes entre guillemets intéressantes. Assez original. Généralement, on se retrouve avec de la merde au fond des toilettes. En attendant, j'espère que cette exploration vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer le maximum, de vous détailler, mais comme vous le savez, on ne peut pas non plus rester des heures et des heures. La discrétion est de mise. N'hésitez pas, je le répète, mais à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Mes réseaux ainsi que celui de Tino sera dans la description. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents et profitez de cette putain de vie.